Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, pour ma part, on est dimanche 29 janvier 2023 et depuis vendredi, du coup, on a débuté le mois de février au niveau budgétaire puisque j'ai enfin reçu ma paye. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo budget pour faire le remplissage de cette première semaine. Comme toujours, je vais m'aider de mon prévisionnel et de ce qui s'est passé. Donc, j'ai reçu mon salaire vendredi, ce qui me permet de faire mon remplissage. Et donc, je garde ça pas bien loin pour éviter de faire des petites bêtises. Donc, qu'est-ce que j'ai fait jeudi soir? Au vu du temps et choses comme ça, vu que j'ai décidé de passer en drive et que je savais que mon salaire était viré le lendemain, j'ai fait un drive pour le lendemain. J'avais prévu 30 € en drive. Vu que j'ai essayé de m'organiser, je sais pas ce que je réfléchis en même temps, vu que j'ai essayé de m'organiser, de planifier le repas, ça m'a pris assez longtemps. La prochaine fois, il faut que j'anticipe un petit peu avant et pas juste la veille pour le lendemain. J'ai fait mon drive en fonction des repas que je voulais faire et je regarde si je l'ai, il est là. Donc j'ai fait mon suivi de mon drive. Donc, j'ai fait en fonction de ce que j'avais besoin et en fonction de ce que j'avais à la maison, j'ai fait mon drive. J'ai fait même 2 drives, un à Carrefour de 30 €, un peu moins, je crois que c'était 29 € et des poussières. Mais du coup, j'ai préféré arrondir à 39 € puisque je rappelle, j'utilise l'application Plum. Donc, je crois que j'en ai eu pour 29,33 €, je vous dirais. Et du coup, les 67 centimes, Plum me les retire et les met de côté. Donc en fait, du coup, ça revient bien à 30. C'est pour ça que j'ai arrondi. Et puis en plus, moi, j'aime pas avec les centimes. Au moins, on s'enquiquine pas avec. Et j'ai fait aussi mon drive à Leclerc, puisque pour certains articles dont j'avais besoin, c'était plus avantageux à Leclerc. Donc voilà, j'ai pris le temps de bien comparer, de choses comme ça. Donc j'en ai eu pour 45 € de course. Ce qui fait que vu que j'avais prévu 60 € d'alimentation, je dois officiellement mettre que 15 € cette semaine dans l'alimentaire en réel. J'ai pas de billet de 5, donc ça c'est ce que je ferai en dernier une fois que j'aurai tout rempli le reste. En fait, je pense que je vais fonctionner comme ça au niveau de l'alimentaire. Je me préparerai un budget, je ferai le drive et ensuite, imaginons, j'avais prévu 30 €. En fait, je vais mettre un budget total. En fonction du drive et de ce qui me reste, je prévoirai le budget réel. Je veux toujours garder une petite somme réelle parce que, imaginons que j'ai oublié quelque chose dans la semaine, ça me permet d'ajuster. Voilà pour ça. Et j'ai également retiré, donc normalement j'avais 150 € cette semaine. Je ne devrais pas avoir 150 € puisque j'ai dépensé plus en alimentation. Mais j'ai retiré les 30 € de Engie. Donc, je vous rappelle qu'Engie, avant, je payais 115 €. Ils m'ont baissé mes mensualisations à 65 €. Je mets directement 20 € en virtuel dans mes taxes. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mes virements, en fait, de fin de mois. J'ai viré mon assurance voiture et ça. Comme ça, au moins, je suis sûre. Parce que je me dis 65 € s'il y a une régulation. Là, ce mois de janvier, vous voyez, je suis déjà à 85 €. Donc, bon, parce qu'en même temps, il fait froid. Mais au moins, voilà, je suis sûre que si jamais il y a une régulation, je n'aurai pas à payer des 1000 et des 100. Et les 30 € en plus, pour faire un total de 115 €, je les ai retirés pour les mettre de côté. Et là, grâce à Canal+, et à Orange, grâce à mes petites magouilles que j'ai faites, j'ai aussi fait une économie de 30 €. Vu que j'ai économisé ces 10 €, je les ai retirés. Donc, maintenant, on est parti. On va faire le remplissage pour ce début de mois. Je rappelle, l'alimentation, je vais le faire en dernier puisqu'il me faut 15 € et il faut que je vois comment je vais faire. Alors, hop là, je suis mon petit tracker. Donc, les 10 € de divers, je les ai mis. Hop, et en même temps, je mets là comme quoi je l'ai fait. Je vais prendre 30 € pour la santé et la santé, ça va directement dans le portefeuille. Hop. Et ça, c'est pour le mois. Donc après, on est tranquille. Hop, si on y arrive. Si je ne les utilise pas, après, je ne les mets pas de côté dans mon enveloppe santé. Je les utilise pour budgétiser le mois d'après mon rendez-vous avec ma psychologue. Voilà, donc là, les 30 €, hop là, c'est pour le mois.
20 € pour la beauté, puisque en fait ça compte essentiellement pour mes ongles. Là, je vais tenter de repousser à toutes les 4 semaines. Donc j'en aurai pour 37 €. Donc il faut que je budgétise 40 € pour ce mois-ci. Sachant que la prochaine fois que j'y vais, c'est après les vacances, donc dans 3 semaines. Mais bon, si je peux directement mettre les 40 € dès la semaine prochaine, au moins après, on ne s'en occupe pas, ça serait génial. Donc plus 20 €, on est à 20 €. Bar et resto, j'ai prévu 20 €. Hop, je vais y arriver. Voilà, parce que là, on est avant les vacances. Je pense pas y aller, mais du coup, je veux l'accumuler un petit peu pour... Voilà. Et en plus, de toute façon, maintenant, j'ai créé l'enveloppe fonds alimentaire restaurant. Donc, voilà, je peux le grossir tranquillement. J'ai rien mis en loisir. Voilà. Et ensuite, alors là, j'ai prévu un budget de... Non, c'est en rouge que j'écris. De 250 €, puisque mois de février, il y a les vacances. J'ai une amie qui veut que j'aille la voir et qu'il y a de la route, puis aller chez mes parents, puis revenir. Voilà, il risque d'avoir plus de déplacements. Hop, je fais sécher. Je préfère compter plus que d'habitude. En plus, là, j'ai vu que le prix de l'essence avait de nouveau augmenté. Dans certaines stations, il est à 2 €. Et voilà. Au moins, je préfère prévoir plus et après l'économiser pour l'entretien de la voiture, sachant que je peux le permettre, que me retrouver après embêtée. Carte CB, normalement, j'ai rien budgétisé, mais voilà, j'écrirai dessus si jamais je fais des cartes bancaires. Et après, j'ai prévu, donc, j'avais mis 2 billets de 20 la dernière fois, j'ai transformé, j'ai prévu de mettre 10 € chez ma psy. Donc, voilà pour ça. Hop là. Alors, regardons pour le reste un peu. Alors, j'ai les 40 € que je dois mettre dans mes économies. Et il me reste 30 €. Bah, j'ai fait une bêtise dans la... Et voilà, j'ai encore fait une bêtise en retirant de l'argent. Alors, attendez, il faut que je vérifie. Donc là, j'avais 40. Moi, je peux retirer 300 € à chaque fois. Donc, j'ai retiré les 300 €. Vu qu'on est en début de mois, je me suis dit, ben, l'argent qui me restera, ça fera la semaine 2, la semaine 3. Plus, alors, 40, plus 40, plus 10, plus 15. Ah oui, ça fait 145 €. J'ai retiré 5 € de trop. Je m'étais dit que ce n'était pas grave parce que du coup, vous voyez, là, mon budget, moi, j'ai comptabilisé 2160 € et j'ai 2167 €. Donc voilà, c'est pas bien grave. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai de l'argent un peu en trop, mais je comprends pas où est-ce que j'ai mis les 30. J'ai mis les 30. Alors ça veut dire l'alimentation, les 40 ici, mais d'où sortent ces 10 €? On est bien d'accord. 10. Attendez, à moins que j'aie fait une bêtise. 45 plus 15 plus 10 plus 30 plus 20 plus 20 plus 10, c'était bien à 150. Ok. Et je me retrouve avec de l'argent en trop. Alors, c'est pas grave, mais je ne comprends pas où est-ce que j'ai fait... On a bien mis... Ah, les 10 € d'hiver, j'ai pas dû les mettre dans le portefeuille, c'est ça. Ça y est. Ok, j'y arrive. J'ai comptabilisé, oui, mais je n'ai pas mis les 10 € dans d'hiver. Je commence à me dire, mais je perds la tête. Non, c'est normal. Ok, c'est bon. Donc, mes 10 €, ils vont dans le d'hiver. Voilà, ok, c'est bon. Tout rentre dans l'ordre. On va y arriver. Alors, ces 20 €, c'est dans l'alimentation. Mais du coup, en fait, je ne vais emmener que 15 € puisque il ne me reste que 15 €. Ces 5 €, je vais les mettre tout directement dans mon défi. Je cherche mon stylo. Dans les 5 €. Donc, hop, et ici, je vais prendre donc 15 € et je vais mettre un billet de 20 à la place. Et du coup, il y aura bien un billet de 5 en plus. Voilà, c'était ça que je voulais m'organiser. Je peux le faire puisque voilà, je vous rappelle que j'avais budgétisé et qu'en fait, je gagne 7 € en plus sur mon salaire. Et du coup, on va dire, voilà, ça ne va pas perturber mes comptes. Et au lieu de les mettre à la fin, je les ai mis dans mon défi, les 5 €. Je ne sais pas si je suis claire. Du coup, hop, je prends un billet de 5
et un billet de 10 et je viens mettre le billet de 20. Comme ça, en fait, j'ai mis directement 5 € en économie et moi, j'ai bien mes 15 € pour l'alimentation. Hop. Alors, on y va. Alimentation, c'est ici. J'ai 15 €. Normalement, j'en aurais pas besoin parce que je vous dis, j'ai bien tout organisé. Mes menus à la semaine sont prêts, les choses comme ça. D'ailleurs, je passais ma matinée à cuisiner. Voilà, je vais essayer de faire un meal prep. Oh, j'ai un accent anglais. Voilà, mais au moins, ça serait pas mal. Ensuite, j'ai dit que je voulais mettre 10 € dans le challenge des 10 €. Voilà. Dans le challenge des 10 €. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on est d'accord. Normalement, j'aurais dû transformer 2 billets de 10 en billets de 20. Mais comme je vais mettre 10 €, hop là, ça fait comme ceci. En fait, j'ai qu'à compter, je suis bête. Hop, je fais des trackers. Alors, 20, 40... Oui, en fait, je coche 2 fois pour le faire 2 fois. Donc là, ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130. Je dois avoir 130 € si mes calculs sont bons. 90, 100 et 130 €. Ok, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On ne remplit pas les enveloppes surprises. J'ai presque envie de le remplir. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre 18 € et là, de changer. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais grossir effectivement à chaque fois. Donc, en fait, si je mets un billet de 10, ici, je me retrouverai avec 19, donc 8 plus 1 €. Je crois que je vais faire ça. Comme ça, au moins, j'aurai grossi le plus gros en premier. Alors, on va faire ça. Hop là. Alors, quelqu'un m'a posé la question d'où venaient mes petites enveloppes magiques. C'est celles qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Alors, moi, je les trouvais plus avantageuses d'abord à Action. Et il n'y a pas si longtemps de ça, elles étaient à Aldi vers chez moi. Et comme il en restait, en fait, ils avaient fait à moins 50%, donc elles valaient vraiment le coup. Donc, j'ai un stock de 6 enveloppes magiques. Et encore, il m'en restait 2 autres, toutes propres à Action. Celle-ci, elle fonctionne encore. Donc, je la garde. Elle ira jusqu'au bout. Je pense qu'en fait, je vais couper les parties toutes noires. Les parties, toutes caca. Et voilà. Donc, on va faire ça. Alors, ici. Hop là. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Du coup, on a dit qu'on allait remplir l'enveloppe de 18 €. Ah, c'est tout moche. J'aurais pas dû faire les gribouilloux. Hop, je prends mes enveloppes. On va y arriver. Je le fais avec vous parce que sinon, je me connais. Donc, les 10 €. Hop, et là, on sort toute la petite monnaie. 10, 12, 14, 16, 17 et 18. €. Si on y arrive. 18 €, donc ça c'est fait. Et le reste, hop, ça on ne veut pas mettre. Il me reste encore, il me reste un petit euro. Et comme ça, on a réussi à mettre 19 €. Hop. Et je mets juste des 3 et je colorierai que en fait quand je serai sûre que les enveloppes elles ne changeront pas. Voilà, je pense que je vais fonctionner comme ça. Au moins je me mets moins de pression en me disant oh là là les 18 €. Je vais regrouper comme pour les 100 enveloppes. Le plus important, c'est bien que les enveloppes soient remplies. Alors les petits sachets sont très mignons, mais en fait ce n'est pas du tout pratique pour les attraper. Donc on va faire différemment. Hop. Donc, pour se me poser la question, je ne les ai pas faites. Hein, je les ai tout simplement achetées à Belette Budget. Voilà, c'est vrai que j'avais vu son petit défi et je me disais, par rapport au défi des 100 enveloppes, ça reste plus envisageable. Et en fait, je trouvais le thème Paris tellement plus chouette. Donc, hop, on va les remettre dans l'ordre et on les remplira au fur et à mesure. Donc, 2, 3, 3,5. Hop là. Ou non, je vais mettre 1 €. Attendez, celles que j'ai remplies, les 2 que j'ai remplies, je vais les mettre sur le fond, comme ça au moins,
plus pratique. Et on va mettre les petits sachets au milieu. Comme ça, on va dire, ça va délimiter celles qui sont vides de celles qui sont remplies. Le petit pochon, je l'ai tout simplement récupération, hein, parce que voilà, les pochons étaient très beaux, hein, mais pas très pratiques du tout, donc je voulais les ranger dans un endroit plus pratique. Et en fait, il y a une période où j'ai commandé toutes les cotons démaquillants fabriqués, et à chaque fois, ils offraient un petit sac. Alors sur le premier, c'est bien pratique, mais après, j'en ai recommandé ce que j'en avais passé, donc j'ai plein de petits pochons, et celui-ci, je n'utilise pas. Donc je me suis dit, autant le réutiliser, comme ça, moi, je n'achète pas de boîte. Donc, on a mis, hop, on remplit, hein, parce que sinon... Attendez, oh là là, je vais pas y arriver, il est tout rêche. Je m'étais dit, tu feras un remplissage assez rapide et je suis désolée, ça dure longtemps, plus que prévu. Hop là, on a mis 10 € dans le défi des 10 € et on a mis 10 € dans le défi des 33, 36 des 36 enveloppes. Voilà, je n'ai jamais 33 ou 36. Donc déjà, au moins ça, c'est économisé. Et les 20, tout simplement, les 20, ils vont partir en épargne. Et je vous le donne dans 1000. Devinez dans quelle épargne je vais les mettre. Vous le savez, nous le savons tous, dans... Alors j'ai hésité à me dire, est-ce que je le mets dans les taxes? Mais en fait, je me dis, je vais remplir les taxes et tout ça. Et une fois que je les remplis, j'irai remplir un autre, par exemple, vacances ou plaisir. Mais mon objectif, c'est d'abord que je remplis ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je me fais un petit plaisir en disant, je le mets dans autre chose, genre vacances ou voilà. Mon objectif, c'est d'abord de remplir ça. Alors les taxes, je rappelle, hein, voilà, ça m'agace, il faut que je modifie. J'ai un feutre Velleda, ce n'est pas qu'à 20 €, hein, je dois mettre 80 €. Donc j'ai déjà mis 20 €, je me l'inscris, comme ça au moins, je sais que j'ai déjà mis 20, quand je rajouterai, au moins je verrai, j'arriverai à suivre. Hop, taxe, on a donc mis 20 €. Février, donc plus 20, je l'écris ici, hein. Donc j'ai déjà 110 €. Avec les 20 € que j'ai mis de côté, je suis déjà à 900 € en virtuel. Là, plus les 110, plus les 20, on est à 130 €. On va regarder, mais je crois que je ne suis pas loin de l'objectif que je m'étais fixé pour les taxes. Ce qui fait que peut-être à partir de... On va regarder, mais je vais peut-être pouvoir ralentir et moins me mettre la pression pour les taxes. Et venir grossir le fonds d'urgence. Hop là. Il faut que je modifie ça. Je suis désolée, ça me stresse. Je ne sais pas comment je l'ai fait, hein, mais j'avais prévu de mettre... J'ai le feutre, hop là, qui me sert pas mal. Voilà, 80 €. Voilà, ça, depuis le temps que je le voyais, ça m'agaçait. Donc, je vous dis, donc là, les 130 plus les 900 virtuels, je suis déjà à 1030 € pour les taxes. Et si on regarde mon prévisionnel, je crois que j'ai un total budgétisé de 1310 €, plus même un peu plus, 1490, alors on va dire 1500 €. Voilà, là je suis déjà à 1000 €. Bon, il me reste encore 500 € à mettre, c'est énorme, mais déjà, ça me soulage. Enfin voilà, je sais que j'en suis pas loin, il me reste que 500 à mettre, sachant que les taxes après c'est en juillet et en septembre. Donc j'ai le temps de grossir tranquillement. Je me dis, si un mois vraiment j'arrive pas à mettre 80, j'en suis pas loin. Si en plus je mets 20 €, là les 20 € chaque mois, ça va venir le grossir. Donc, allez, on va dire février, mars, avril... Attends, non, pas février, passé. Mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 6 mois. Ça fait du 120 € que je rajoute. Voilà, on va y arriver. Il faut que j'essaye de dédramatiser un petit peu. Donc ça, c'est fait. Hop, j'y pense. Vu que je les ai mis, je les mets en coup de fluo. Voilà, pour être sûr en fait de me dire ça c'est fait. Au moins, je n'y touche plus.
Voilà, après, je me connais, si je n'ai pas de coup de fluo, je me posais la question, je les ai mis, je les ai pas mis. Et c'est comme ça que je fais des petites bêtises. Hop là. Pour la semaine 2. Alors, semaine 2 qui est peut-être un petit peu plus compliquée dans le sens où je suis en vacances et une amie m'a invitée pour la semaine. Et là, honnêtement, je ne sais pas trop comment m'organiser. J'hésite. Alors déjà... je vais mettre les 20 € dans la beauté. Comme ça, au moins, je suis sûre, je suis tranquille. J'hésitais à tout laisser en virtuel et essayer de faire les trackers. Mais si je suis chez elle, ça va être compliqué. Voilà, tata. J'aimerais mettre les 30 € chez la psy aussi. Et après, en fait, avoir 100 € et m'organiser un peu, avoir les 100 €, mais ne pas spécialement peut-être les répartir dans les enveloppes et voir. Vous savez, laisser les 100 € et j'en ai besoin, j'utilise en fonction des besoins. Enfin, c'était ce qui était prévu, mais après, peut-être que voilà, elle est enceinte, elle n'est pas super en forme, donc peut-être que ça va changer. Donc, sur l'idée, je pars comme ça. Voilà, je pense que je vais faire 100 €, mais sans les répartir. Comme ça, au moins, en fait, j'ai 100 € et plus les 20 € peut-être de resto. Donc, en fait, j'aurai 100 € pour le mois. Voilà, 100... J'aurais pas dû l'écrire ici. J'ai pas de gomme. Si, j'ai une gomme. On va plutôt partir sur... Voilà, je vais exceptionnellement, on va plutôt faire comme ça. Retirer les 100 € sans les répartir. Et s'il y a un changement, eh ben... il y aura les 10 € d'hiver, parce qu'il y a toujours les 10 € en hiver. Normalement, on est à 40 € de course, sachant qu'en plus, ça va être les vacances, donc on ne fera pas plus. Je mets 40 € et après, je verrai si c'est du virtuel ou du réel. Sachant que du coup, si je fais ça, ce qui est en virtuel, les 40 € que je n'ai pas dépensés, hop, ils seront répartis pour la semaine d'après. Ça m'en fera moins à retirer. Donc ça, c'est fait. La beauté, ça sera fait. Donc là, j'avais dit 40, ça fait du 50. Je mettrai 20 € encore dans le resto. Ça fait quand même 40 €. Ou alors, je mets 30 €. Alors, on est sur du 50, 80. Vous voyez, je réfléchis en même temps. En fait, ça va me perturber parce que moi, j'aurais mis 20 là, j'aurais peut-être mis 10 ici. Et j'aurais pu mettre 20 dans mes taxes. Mais là, je ne peux pas le faire. Loisirs, je ne vais pas mettre. Et je vais mettre effectivement 40, 70, 80. Il me restera 20 dans les taxes. Et en fait, je me dis, pourquoi ne pas mettre les 20 € quand même dans les taxes et ne prendre que 70 avec moi? Je suis en pleine réflexion. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je veux bien vos avis. Est-ce que du coup, je me dis je laisse 100 € et ce qui reste, on l'épargne à la fin de la semaine? Ou, imaginons que j'aurais budgétisé comme ceci, plus ou moins, j'aurais pas tout à fait budgétisé, mais je me dis si je vais chez une amie, ça me fait 50 € pour le resto, plus le fond, voilà, plus tout ça, on peut s'en sortir. Et les 20 €, je les mets dans mes taxes, pour grossir mes taxes. Voilà. Après, j'ai compté 5 semaines, je crois que j'en ai 4, donc les 150 € de la dernière semaine, hop, on pourra les mettre de côté, mais je me dis, c'est comme ça que je me serais organisée. En vrai, je n'aurais eu que 70 € dans mes 80 € dans mes enveloppes à disposition. Pourquoi ne pas mettre les 20 € dans les taxes? Quel est votre avis sur ça? Je le veux bien pour savoir. Voilà, pour éviter de... pas faire des bêtises, mais voilà, pour être le plus maximum optimal. J'ai envie de partir sur celle-ci parce que je vous dis en ce moment, je veux absolument remplir mes enveloppes, me restreindre un maximum, des choses comme ça. Et en même temps, je me dis, est-ce que vraiment c'est la bonne solution? Tu pars 5 jours, autant en profiter, tu as 100 €, tu ne dépenseras peut-être pas non plus forcément à fond. Enfin, voilà, c'est pas non plus... tu pars pas non plus au Baléares, voilà. Je ne sais pas. Donc là, je veux bien votre avis sur vous. Bon, en tout cas, mon remplissage pour cette semaine est prêt. La budgétisation de la semaine 2, pas tout à fait. Mais du coup, avec vos avis et tout, voilà, j'espère pouvoir réussir à m'organiser. Et sur ça, je vous souhaite
de passer vous verrez la vidéo mercredi, un bon mercredi et une bonne fin de semaine. Moi, je vais aller me lancer dans mes meal prep, voilà, pour être attaqué le mois de février sur des bonne organisation et les bons principes pour essayer de dépenser un maximum. Et on se retrouve très bientôt pour regarder un peu comment s'est passée cette première semaine du mois de février. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée et on se dit à très vite. Bye bye.